Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve du côté de Chamonix. Je suis exactement presque en Contamine, je suis parti de Saint-Gervais ce matin à 5 h du mat et je vais faire un petit tour. Alors l'objectif du jour en fait c'est de réaliser la reco entre Saint-Gervais et Courmayeur. Donc il y a à peu près 60 km et j'ai hâte, j'ai jamais fait le col du Bonhomme, le col de la Seigne et voir pourquoi pas les pyramides calcaires. On verra quelles sont les conditions météo quand je serai là-haut. Mais ça va être génial. Bon allez, c'est parti. Voilà, me voilà au Contamine. Là aussi normalement a lieu sur le parking le ravitaillement de l'UTMB. Donc je fais un petit 10 bornes là pour le moment avec à peu près 600 de D+. En direction de Notre-Dame de la Gorge. Alors ça, vous voyez les gars, ça c'est pas de bol. Ça veut dire, je vais boire dans les torrents. Bon sinon à proximité de Notre-Dame de la Gorge, il y a un coin toilette avec de quoi se ravitailler en eau. Quand même. Notre-Dame de la Gorge. Bon bah on va monter tout ça. 7h20. Et j'attaque le monde de la montagne ici avec normalement le feu qui montre qu'on attaque la montagne. Donc là il y avait bien j'ai bien fait de m'approvisionner juste avant. Et donc voilà, alors le feu je sais pas où il va lieu, peut-être, je sais pas, mais là ça y est, on attaque la montée. Direction le Bonhomme, droit du Bonhomme. Allez, c'est parti. Voilà, direction refuge de la Balme. C'est à 1700 mètres. Là on est à 1004. Et on va monter jusqu'au col du Bonhomme à 2400 à peu près. Kilomètre 15. Bon évidemment si tu viens de Chamonix, il faut que tu rajoutes une vingtaine. Oh. Donc dans la montée du Bonhomme, il y a quoi se remplir les gourdes. Voilà, on est au kilomètre pratiquement 18, l'aire de bivouac. Je sais pas, un jour, si on décide de faire le TMB. Oh, puis là encore, une petite source. Oh, source avec toilette. Refuge de la Balme. Il est 8h17. Donc, il y a un coin là-bas. Alors j'ai mis 2 heures. J'ai mis 2 heures pour monter au refuge de la Balme. Bon, ça monte super bien. Pas vraiment de difficulté technique. Ça monte super bien. Là, ça va, je pense, à partir maintenant, être un peu plus sauvage.
Voilà, toujours en route en direction du col du Bonhomme. Hop, je regarde ma montre. Donc là on est à 1900 mètres. Donc encore 500 mètres de dénivelé. Voilà, donc on a la montée du Bonhomme, là on peut en ravitailler sans problème. Ah, les amis, c'est magnifique, magnifique. Bon, si on fait l'abstraction évidemment des poteaux électriques. Oh, superbe. Donc là, moi, je suis au kilomètre 20 à peu près. Le col du Bonhomme. Bon voilà, col du Bonhomme c'est fait. Maintenant en direction de la croix du Bonhomme. Encore une centaine de mètres de dénivelé à peu près. Évidemment, hein, si tu fais du TMB, tout ça c'est de nuit. Comme ça aujourd'hui ça te donne un aperçu du paysage. Bon voilà, la croix du Bonhomme. Là c'est le refuge. Il est 10h. Bon voilà, la croix du Bonhomme. Il était 10h. J'en ai profité pour rester 5 minutes là-haut et me manger la pomme pote de la victoire, de l'ascension. Et maintenant, descente vers les Chapieux. On va voir ce que ça donne comme descente. C'est pas trop technique. Voilà, le refuge de la croix du Bonhomme à 2443 mètres. Alors dans la descente, on peut ravitailler encore. Bon, les Chapieux. Voici les Chapieux, il y a tout ce qu'il faut ici. Si tu veux te taper une pizza, il n'y a pas de problème. Boire un coup, c'est nickel. Et donc, en direction du col de la Seigne. Sortie des Chapieux, direction la ville des Glaciers. Il y a une petite fontaine. Non surveillé, mais ça pose pas de problème. Mais pour info, je te mets en image. Moi je me suis ravitaillé à côté de l'aire de camping-car. Il y a des toilettes, une petite cabane où il y a tout ce qu'il faut. Donc j'ai rempli les gourdes. Donc là c'est top. Je suis plein. Et 1000 mètres de dénivelé mon gars. Allez c'est parti.
Bon, pour l'instant, sortie des Chapieux, quand tu fais l'UTMB, c'est une chance de faire ça de nuit. Parce que déjà, t'es pas en plein cagnard, sur une route goudronnée. Bon, puis voilà, pas très fun. Bon, je suppose que là-bas c'est la ville des glaciers. Je suppose. Bon, alors cette montée est ouais, bah, bien décalquée, hein. En plein cagnard, il n'y a pas d'ombre du tout là pour le coup. Bon, bah, évidemment, moi aujourd'hui c'est en plein soleil. À l'UTMB c'est dans la nuit. Mais ouais, quand même des petits radars. Hein. Mais sinon, on entend les marmottes. C'est vraiment chouette quoi. Ah, je vais pouvoir me rafraîchir. Je vais faire un trempage de casquette. Alors là c'est par là. Mais je crois que je vais faire un petit détour, aller voir la cabane là-bas. Voir si je peux pas me ravitailler en eau. Histoire d'assurer. Je sais bien qu'il y a des sources de partout, mais là je vais attaquer le col de la Seigne. Je me méfie. Je connais pas du tout, donc prudence. Bon, je vais voir ce que ça donne. Ça se trouve, c'est que dalle, hein. Je vais faire un flop. Mais je vais voir quand même. Bon, et ben ça fait un flop en fait. Sur la cabane là-haut. Bon, on peut aller aux toilettes, nickel. Par contre, l'eau, c'est marqué eau non potable. Donc là, franchement, je préfère carrément boire l'eau d'un ruisseau que ça. Parce qu'on ne sait pas d'où vient l'eau. Donc voilà, là-bas, il y a un ruisseau. Bon, ouais, je vais essayer de me trouver un petit coin pour squatter. Parce qu'il est midi et j'ai faim. Allez, on va voir ça. Je vais essayer de trouver à l'ombre. Mais là, c'est pas évident. Voilà, en direction du col de la Seigne. Je me suis arrêté une demi-heure pour manger. Nickel. On voit le paysage. Le refuge des motets. Voilà, toujours dans la montée de la Seigne. Bon, il y a quand même des trucs vachement cool, c'est que on peut se ravitailler quand même assez facilement. Ça fait au moins 3 ruisseaux que j'ai rencontrés où l'eau est très bonne. Et on est en août 2022, sécheresse, donc autant vous dire que c'est tranquille. Il y aura de l'eau tout le temps ici, tant qu'il y aura des glaciers bien sûr. Ouais les amis, ce col me paraît interminable. La vache. Ça y est, j'y suis. Ok, 14h.
là, logiquement, j'arrive en Italie. Donc juste après le col de la Seigne, ravitaillement, et c'est juste avant la bifurcation des pyramides Alpes. Je suis au kilomètre 42. Alors là je suis en pleine aventure les gars. Là je perds un max de temps. Au niveau de l'orientation c'est compliqué. Et les gros nuages arrivent. Je suis pas en full confiance là. J'espère que je compte pas là-haut. Ah ça c'est l'aventure. Hein. Ah, col de la Seigne là-haut. En fait je dois monter à la même hauteur. Donc tu vois, peut-être pas déconnant. Hein. Alors là les mecs, ça c'est de l'éboulis. Hein. C'est l'aventure ce col des pyramides calcaires. En tout cas c'est pas roulant du tout. Avec un peu de vent. Bon, maintenant on va redescendre dans la vallée là-bas. Voilà, là il y a un petit sentier. Hop, je pense que c'est pas grave. En fait il était 15h quand je suis passé aux pyramides. Hop. Ce qu'il y a de cool c'est qu'il y a des flèches oranges qui m'indiquent le chemin. Ça c'est classe. Ça m'a fait quand même gagner du temps. Parce que c'est pas vraiment évident de voir le chemin dans ce truc là. Voilà. Oh c'est sympa. Fallait le faire. C'est fait. Oh. Moi je dis il y a un mot, patience. Ça se descend très très bien, mais à une vitesse d'escargot. Parce que j'ai pas envie de me faire une cheville, parce que ici on vient te chercher. Alors, je te fais le tour du propriétaire. Compliqué. Alors ça je pense que c'est le lac Combal. Je pense, je suis pas sûr. Petit plateau, il y a du lac. Moi aussi c'est peut-être ça. Bon, toujours très difficile. Bon, je pourrais courir mais j'ai envie de quand même d'assurer le coup. Hein. Je suis en off, je suis tout seul. Hein, toujours se garder une marge de sécurité. Voilà. Donc là il faut tourner. Là c'est de l'eau du glacier, il n'est pas plus près. Hein. Je pense que c'est le refuge Elisabetta. Je pense. Bon bah c'est pas grave. Alors au pied du refuge Elisabetta, un petit peu plus bas, en contrebas, il y a une fontaine, donc nickel, parce que là je commence à être à sec. Au top. Enfin un détour de 100 mètres, hein, mais on va le faire.
La route est tracée. Hein. Bim, t'en vas. Allez, tout au bout là-bas. On remonte sur la droite. Arrête du Montfavre. Dernière ascension avant la descente pour Courmayeur. Qui va faire très très mal aux pattes. Voilà, le ravitaillement Combal, il doit être ici dans ce secteur. Voilà. Tout là-haut. C'est parti pour l'arrêt du Montfavre. Voilà le sentier de l'arrêt du Montfavre. Tu fais la TDS, c'est plus facile hein, quand tu descends. En fait les amis, voilà le Mont Blanc, côté italien. Voilà, je ravitaille pratiquement en haut de l'arrêt du Montfavre. Je suis à 2200 mètres, il me reste une centaine de mètres. Oh, c'est pas mal, hein. 50 km. Avec pour l'instant 3500 d'ascension. Avec le Mont Blanc, c'est paisible. Allez les amis, le off c'est quand même vachement cool. Tu peux te poser. T'as pas de contrainte de temps, là j'étais en avance, donc ça va. Pour ma famille, on récupère à Courmayeur. C'est vraiment top. Tu te poses à côté d'un petit ruisseau. Ça fait un quart d'heure que je suis là. Je contemple. C'est top. Je suis content. « 17h22 » sommet de l'arrêt du Montfavre. Et ben les amis, j'en ai chié. Voilà, c'est bien beau, mais maintenant il m'attend combien? Au moins ouais, 1500 de dénivelé négatif pour finir la journée. Destination Courmayeur. Voilà. Bon, je suis à 2000 et je sais pas quelle altitude c'est. Enfin bref, faut descendre. Bon voilà les amis, fini ce petit off, 61 km. Je pensais en avoir plus. Avec 3786, 3008 de D+. Belle petite sortie. Bon par contre, sincèrement les gars, moi je comprends que les mecs de l'UTMB, ils arrivent Courmayeur avec les jambes brisées. La descente chez Cruy, Courmayeur, avec les marches, j'ai pas pu filmer parce que je suis un peu cuit et filmer en même temps c'était tendu. Waouh, truc de dingue, les cuissons en feu. Bon, je l'ai couru, hein. Je ne mérite moins d'avoir couru, mais je comprends. Il y en a plusieurs qui m'avaient fait la réflexion. Je confirme. Je vous dis à bientôt. Salut!